إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك ونعم على سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد bienvenue dans cette nouvelle série de live alhamdoulilah, qu'on va consacrer à une des adorations importante, fondamentale en islam. Cette adoration qui fait partie des piliers de l'islam, obligatoire pour chaque musulman sous certaines conditions, qu'on va expliquer bi'idhnillahi ta'ala. On s'approche effectivement de cette saison, il reste à peu près 2 mois. Et je pense que c'est fin juin, début juillet, Inch'Allah. Et il était important de vous accompagner dans la compréhension de cette adoration-là et pour la préparer, Inch'Allah, pour ceux Inch'Allah, qui pourront partir pour le pèlerinage. Il s'agit effectivement de cette adoration, le pèlerinage à la Mecque, le Hajj. Et effectivement de vous accompagner et aussi de façon générale, c'est un cours de fiqh par rapport aussi au pèlerinage pour ceux qui n'y vont pas mais qui veulent aussi s'instruire et connaître davantage l'esprit et la lettre de cette adoration qui fait partie des piliers de l'islam. Du coup, c'est important de connaître, de savoir qu'elle existe, mais aussi savoir les tenants et les aboutissants de cette adoration-là. Barakallahu fik, Cheikh, de nous avoir accordé de ton temps pour qu'on puisse effectivement approfondir le sujet. Allah yabarak fik, Mohamed. Jazakallahu khayran. Et ce premier cours est un cours on va parler de l'esprit, plus que de la lettre. Ou même si effectivement il y aura des aspects juridiques qui vont être abordés. L'important c'est de discuter effectivement de la définition du Hajj, de son histoire, de ses mérites. Et si on a le temps, Inch'Allah, à commencer par le Mawaqit, qui est le premier, effectivement, si on a le temps, sinon ça sera la semaine prochaine. Du coup, Barakallahu fik, Cheikh. Je te laisse, Barakallahu fik, l'introduction et nous parler effectivement de cette série. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Donc c'est effectivement un plaisir de se retrouver après une petite semaine de récupération, on dira. Et je remercie donc toutes et tous ceux donc, qui nous suivent et qui nous font confiance. Comme je dis, la confiance n'a pas de prix. On apprend tous, alhamdulillah. Et pour ceux qui pensent effectivement que nous sommes des youtubeurs, je veux leur dire que ce n'est pas le cas. Nous sommes tous, alhamdulillah, salariés d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais nous avons tous des métiers qui, de loin ou de près, donc, nous amènent à nous éloigner de la mosquée. Donc nous nous retrouvons, et justement parce qu'Allah a voulu qu'on s'aime pour Allah et nous a recrutés pour son travail. Donc c'est la raison pour laquelle les veillées, il n'y en a plus, parce que il faudrait bien aller travailler. On a pris des congés pour alhamdulillah, s'adonner donc à cette dernière et meilleure partie donc, du Ramadan, et pour être donc, avec les frères et les sœurs. Mais à partir de ce moment-là, on prend un rythme normal. Donc ce qu'on a essayé de faire, c'est maintenir donc, cette éducation, la nôtre et la vôtre, par rapport donc, aux piliers de l'islam, par rapport à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi nous avons été créés, donc, barakallahu fik, au pôle de communication, donc, qui est composé maintenant que les gens connaissent, donc de Mohamed Karim, pour donc, essayer, Inch'Allah, de faire transmettre le message le plus clairement possible. Voilà, donc ceci dit, effectivement, le sujet est d'actualité, dans la mesure où on sait, alhamdulillah, que c'est une fois par an et qu'on s'y prépare, contrairement à ce qu'on peut penser. Ce n'est pas que l'aspect matériel, c'est vrai qu'il est important, mais il y a un autre aspect, c'est vraiment le retour, je dirais, ou répondre à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque Allah dit à Ibrahim alayhi salam d'appeler les gens au pèlerinage. Donc c'est une invitation d'Allah. Qui dit invitation d'Allah, c'est comme la maison d'Allah. Allah a voulu que ce soit donc la première mosquée sur la terre, qui est donc la mosquée construite par son bien-aimé Ibrahim alayhi salam, le père des musulmans, le modèle. Et donc c'est une invitation d'Allah, et qui dit invitation d'Allah, c'est l'excellence, et qu'Allah a invité un certain nombre des gens qui ont répondu donc, à son appel, parce que comme tu dis, il y a des conditions. Donc le pèlerinage, c'est aller donc, à des mois bien définis, et on le verra, Inch'Allah, vers un lieu bien précis. Donc c'est pas aller à Médine, c'est pas aller à Tombouctou, c'est pas aller à Pékin, c'est aller donc au lieu sacré, donc dans la Mecque. Et ensuite, donc, comme on le verra d'un point de vue fiqh,
les endroits qui avoisinent cette mosquée sacrée, qui sont Arafat, Muzdalifa, Mina, etc. Mais donc ça, c'est un aspect vraiment purement administratif, mais derrière, c'est le fait d'aimer Allah, le fait d'aller vers Allah et savoir que c'est qu'Allah ordonne. S'il en a fait un pilier, comme on en a souvent parlé avec la prière, s'il en a fait un pilier, c'est que sans ça, la maison n'existe pas et s'écroule. C'est un pilier comme les autres piliers, donc son statut, c'est que c'est un pilier, mais Allah l'a conditionné, liman istata ilayhi sabila, celui qui réunit les conditions, qui trouve le moyen d'y aller grâce à Allah. Donc c'est un pilier, mais il est central parce que pour mille et une raisons, dont ce que les savants définissent, c'est vraiment le symbole même de l'unité des musulmans, c'est le symbole de la miséricorde d'Allah, c'est le symbole de l'égalité des gens devant Allah subhanahu wa ta'ala. J'entends par là, pas de supériorité d'un arabe sur un non-arabe, ni d'un non-arabe sur un arabe, si ce n'est par la piété. Voilà, donc c'est l'envie, l'imploration d'Allah quand on le vit, quand on voit vraiment qu'on est parfois très loin, et des gens qui s'unissent tous dans la même tenue, au même moment, sur le même espace, c'est quelque chose de simplement extraordinaire. Donc, ceux qui l'ont vécu souvent en rêve et ne cherchent qu'une chose, c'est d'y revenir. Absolument, même si en partant on est un peu fatigué, parce que c'est assez épuisant, et mieux vaut le faire quand on est jeune, plutôt que quand on est dans un fauteuil roulant. Et d'ailleurs, ce n'est pas une obligation pour cela, mais néanmoins, les gens attendent à la fin de leur vie pour y aller, comme si c'était la dernière des choses. Alors que si Allah t'invite, s'il y a les moyens, on doit y aller. Et donc le pèlerinage, quelque chose d'extrêmement important, sans parler des mérites et sans parler donc de l'historique. En tout cas, par rapport à cette symbolique, on va dire, du Hajj, beaucoup ont embrassé l'islam et qui sont reconvertis grâce effectivement à cette image-là, parce que ça consacre vraiment l'unité entre les musulmans et l'égalité. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire de se retrouver tous au même endroit, avec les mêmes habits, aucune différence. Et quand on se retrouve dans la promiscuité, quand on est à Minan. Et effectivement, il n'y a plus de différence. On est tous frères à ce moment-là. On a tous le même objectif. C'est vraiment important. Et pendant plusieurs jours, du coup, ça amène une notion de patience, d'effort physique, d'effort spirituel aussi, parce que derrière, comme tu l'as dit, c'est pas que l'administratif. Et ce qui est important, c'est qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose, il y a une symbolique derrière ce qu'on est en train de faire. Du coup, c'est important. Elle est pleine de de symboliques, de récits, d'histoires. C'est quelque chose de très fascinant. Les lieux ont une histoire, mais je pense effectivement ce que tu dis, quand on dit est-ce qu'on connaît Omar ibn Khattab, quelqu'un qui disait je connais un tel, il a dit est-ce que tu as déjà commercé avec lui, est-ce que tu as déjà voyagé avec lui, on dit non. Totalement. C'est là où Allah dévoile la sincérité entre guillemets, donc le voyage est assez. Le professeur m'a dit, le voyage, c'est une part de l'enfer. On ne dort pas quand on veut, surtout pour ceux qui ont fait Minan, ils savent de quoi on parle. On ne mange pas quand on veut. On est dans la promiscuité. 1 million avant, il y avait 5 millions peut-être qui se réunissent en même temps, au même endroit. Donc, c'est vraiment pas facile. C'est une très belle leçon de patience. Et là, on ne patience que pour Allah. Et donc, le fait également de côtoyer effectivement des hommes et des femmes, et plus savants que soi, probablement meilleur que soi. Mais c'est vraiment, ça amène de l'humilité et de l'unité. Tous ces gens vont dans la même direction parce qu'ils ont la même foi, ils ont la même conviction, c'est le même Seigneur, c'est les mêmes rites qu'on fait et en même temps, c'est tout simplement extraordinaire. C'est quand on le comprend et qu'on ne pense pas qu'à soi, parce que souvent les gens malheureusement ne pensent qu'à soi, quand on met tout ça dans un ensemble, on se dit notre Seigneur est généreux. Notre Seigneur est généreux, il a voulu nous réunir. En tout cas, tous ceux qui ont, par sa permission, répondu à cet appel, en même temps comme des frères. Donc, c'est comme si on se retrouvait quelque part, comme disent les savants, le jour du jugement dernier. Sauf que là, il n'y a que les musulmans, puisque c'est une des conditions, il n'y a que les musulmans. Mais là, on va se retrouver tous. Et quand on voit les gens, moi je me rappelle des gens partir qui ne se connaissaient pas, mais qui ont vécu une expérience et qui se mettaient à pleurer parce qu'ils venaient de perdre, entre guillemets, un frère ou une sœur. C'est tout simplement extraordinaire. Alhamdoulilah, c'est vraiment... Et ça consacre aussi l'unicité d'Allah, parce qu'on est tous effectivement... on a cet objectif, on adore Allah subhanahu wa ta'ala à un endroit, et effectivement c'est une savoir parce qu'en y allant, on allant vers la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, tous en cœur, tous ensemble,
Et c'est, comme tu as dit, extraordinaire et formidable comme expérience. Et effectivement, quand on le fait, et c'est important, Barakallahu Fik, tu en as toujours parlé, et Jumu'ah hier, tu as parlé d'Innamal A'malu Binniyat, le premier hadith qui est de Bukhari et d'autres ulama, comme les 40 Nawawi, qui commencent parce que c'est extrêmement. C'est les prémices, est-ce que ce qu'on fait est accepté ou pas. Du coup, il faut faire très attention au Hajj, pourquoi on le fait. Parce qu'il y a beaucoup qui y vont juste pour avoir ce titre, si tu peux nous en parler, parce que c'est peut-être la Barakallahu Fik de nous rappeler l'essentiel. Parce que c'est vraiment si les imams, comme Al-Bukhari, comme Nawawi et d'autres, car bénissent tous, ont mis ça comme premier hadith, c'est qu'il ne faut jamais se oublier que le plus important, c'est l'intention. Allah regarde, subhanahu wa ta'ala, Allah regarde les cœurs. Il regarde les actes, certes, mais avec le cœur. Et donc, celui qui va au pèlerinage pour Allah, son pèlerinage sera pour Allah. Celui qui va pour qu'on dise qu'il est devenu Hajj, comme ça arrive dans certains pays musulmans, dans la déventure du magasin Hajj tel, c'est tellement courant. Et non, ne m'appelle pas, non, plutôt appelle-moi Hajj. Voilà, parce que j'ai fait le Hajj. Comme si c'était un titre. Oui. Alors qu'on prie tous, j'espère, on prie tous 5 fois par jour, au moins, et on n'appelle pas Moussalli. Oui. Et voilà, parce que c'est une obligation. Moussalli, c'est quelqu'un qui prie. Pourquoi tu veux que je t'appelle Hajj? Parce que tu as fait le Hajj. Voilà. Donc il faut vraiment que l'intention soit pure. Allah n'accepte que ce qui est pur. Donc celui qui fait pour Allah et quelqu'un d'autre, je ne dis pas qu'il ne fallait pas faire du commerce pendant le pèlerinage, etc. Allah le permet, mais ça on le verra, Inch'Allah. Ce n'est pas interdit. Mais quand on y va pour l'amour d'Allah. On répond à l'invitation d'Allah et pas pour rien d'autre. Donc ça, je pense que c'est extrêmement important si on veut que Allah l'accepte. Et Ibn Qayyim, c'est lui qui disait, on doit répondre pour chaque acte à 2 questions. Pour qui tu l'as fait et comment tu l'as fait. Donc la première question, c'est pour qui tu l'as fait. Celui qui associe quoi que ce soit à Allah dans son intention, Allah ne l'accepte pas. Donc si non, je le fais le Hajj, mais en même temps aussi, c'est pour plaire à mon père, c'est pour avoir machin, etc. Allah ne l'accepte pas. Donc il faut effectivement, je pense, la chose certainement la plus importante, c'est de le faire que pour Allah seul. Quoi, il faut faire vraiment un rappel à nos parents, parce qu'il y en a beaucoup qui payent le Hajj à leurs parents, et leurs parents parfois se sentent même obligés d'y aller, ou se sentent parce que leurs enfants leur ont payé, etc. Ils y vont, mais ils n'ont pas réfléchi pourquoi on le fait. On a vu effectivement certaines personnes qui y allaient, ils ne savaient même pas comment faire le rite, ils ne se sont pas préparés. Le moindre des préparations, c'est effectivement de connaître les règles et de ne pas y aller comme ça, comme si on allait comme touriste. C'est la raison pour laquelle, en organisant le Hajj, et bien avant d'organiser le Hajj, la mosquée a toujours mis à la disposition sur son site internet. Depuis une dizaine d'années, voire plus, on faisait des cours sans jamais avoir organisé quoi que ce soit avant 2017. On faisait des cours pour aider justement nos frères et nos sœurs, parce que la deuxième question, c'est comment tu l'as fait. L'acte n'est valable que si on a suivi la sunna du prophète sallam qui nous a dit, entre autres, que prenez de moi donc vos rites. Et donc Allah l'a envoyé pour montrer, on ne va pas aller au Hajj comme ça sans savoir pourquoi on y va. Sans savoir pourquoi et sans savoir comment. Donc on a vu des gens qui découvraient les rites du pèlerinage, alors que c'est la recherche du savoir, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est une obligation pour chaque musulman. C'est pour cela que même ceux qui ne vont pas y aller cette année, que Allah seul sait, se doivent de connaître comment faire le Hajj pour pouvoir le faire. Et l'intention également, sur laquelle tu insistes, je pense que c'est extrêmement important, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand il était à Tabouk, il a dit, il y a des gens à Médine, on ne traverse pas un fleuve ou une rivière, ni une escalade, une montagne, sans qu'il n'ait la même récompense que nous. Ils ont dit, mais comment ça? Alors que Tabouk, c'était le voyage de la difficulté. Donc, ils avaient un chameau pour 18 compagnons du prophète sallam. Et pourquoi? Il dit parce qu'il n'y a que... Ils avaient une excuse. Donc, celui qui veut aller au Hajj, même si aujourd'hui c'est plus proche de 10 000 € qu'autre chose, même si aujourd'hui il n'y a pas ceci et cela, si son intention est de s'associer à ces gens, il les envie et il prie pour eux, pour que Allah les accompagne, qu'il accepte d'eux, etc., il se peut que Allah leur inscrive un Hajj complet. Donc, ce n'est pas parce que je n'ai pas été, Allah sait qu'il y a les moyens, c'est lui qui les a créés, c'est lui qui les a donnés. Ce n'est pas parce que je n'y vais pas cette année que je vais attendre je ne m'intéresse pas au Hajj. Non, c'est un pilier de l'islam, c'est l'unité des musulmans, comme tu l'as bien dit, c'est un moment privilégié, et donc même si on n'y va pas, celui qui a l'intention, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam,
dans ce hadith d'Ibn Abbas qu'Allah a créé ainsi que son père, celui qui, Allah a, quand il a créé, il a ordonné aux anges cette règle. Celui qui désire entreprendre une chose et qui n'arrive pas à le faire. Je dis bien qu'il n'arrive pas qu'il renonce, qu'il n'arrive pas à le faire, pour une raison ou pour une autre, qu'Allah sait. Allah demande aux anges de lui inscrire la récompense complète. Voilà. Ça, il faut savoir que le Seigneur nous adorons, il est si généreux, si miséricordieux, et celui qui, grâce à Allah, arrive à le faire, il est récompensé de 10 à 700 fois, voire plus. Voilà. Donc il faudrait au moins qu'on s'associe à ces gens avec au moins l'intention, qu'on veuille du bien pour eux, pas parce qu'on n'a pas été, on espère que ça ne va pas marcher, non, pas du tout. Au contraire, ce sont nos frères en religion et on a le même Dieu, on a le même objectif qui est la satisfaction d'Allah et le paradis. Donc il faut s'associer au moins psychologiquement, mentalement, je dirais, et les inclure dans nos prières, même si on va leur demander, ceux qui nous écoutent et ceux qui ne nous écoutent pas, de prier pour nous également. Mais c'est une seule et même communauté, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Du coup, si tu peux, Cheikh, nous parler de l'historique de l'histoire de cette adoration, parce qu'elle date pas de, elle a été effectivement instaurée, rendue obligatoire sous sa forme actuelle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais le pèlerinage existait bien avant. Absolument, le pèlerinage existait bien avant, même les gens qui ne croyaient pas, enfin qui associaient à Allah. Allah a dit que la plupart de leur circumambulation, leur tawaf autour de la maison n'était que sifflement et taper dans les mains. Et les gens même faisaient le tour de la Kaaba en nu, je dirais. Allah a interdit tout cela en l'année 9 de l'Hégire. Donc c'est le dernier des 5 piliers à être offert, je dirais, j'allais dire à être imposé, à être offert par Allah subhanahu wa ta'ala comme point culminant de sa satisfaction pour la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa satisfaction surtout des messagers alayhi wa sallam. Effectivement, c'est Allah qui a dit à Ibrahim d'appeler les gens au pèlerinage. Et on fait dire à Ibrahim, mais comment je peux appeler les gens? Allah lui aurait dit, appelle et c'est moi qui vais donc les faire entendre. Donc ce pèlerinage, il est tellement beau. Je crains que le temps nous manque. C'est que quand on voit Ibrahim, alayhi salam, enfant, qui a ordonné le bien, interdit le mal, Allah lui a fait connaître son Seigneur, et que pour cela il va aller dans le feu, Allah va le préserver, il va ensuite être obligé de fuir son peuple et son père, il va ensuite aller à la Mecque, mais avant d'y aller, il va passer par l'Égypte, il n'a pas d'enfant, Allah lui donne un enfant, c'est là où commence l'histoire, pour la rendre très courte, Ismaïl, et Allah va dire à Ibrahim, ce fils Ismaïl, le seul que tu as, alors que tu as 100 ans peut-être, abandonne-le, lui et sa mère. Moi, c'est là où j'aimerais bien m'arrêter un peu, parce que je trouve ça extraordinaire. Parce que toute notre vie, quand Allah nous demande une chose, on a l'impression que Allah nous demande trop. Alors que de cet abandon de son fils et de sa mère, Allah va faire sortir, va bénir ce lieu d'un désert rocheux, il va faire sortir le meilleur des hommes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu, il n'arrive que ce qu'il veut, qu'il y ait une maison, qui est sa maison, qu'il appelle sa maison, où tout le monde va se diriger. Tout le monde, je veux dire, dans la prière. Pour tous ceux qui veulent se faire entendre par Allah, ils doivent se tourner dans cette direction, alors qu'on aurait attendu la mort certaine. Donc je trouve qu'il faudrait qu'on s'en rappelle quand on est un peu éprouvé et qu'on se dise non mais c'est pas possible, je vais pas y arriver, et pourquoi Allah m'a ordonné ceci? C'est parce que tu le connais pas. D'une chose où tu penses vraiment qu'il y a que du mal, en fait Allah sait, wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Donc il va abandonner, comme on sait, il va abandonner sur l'ordre d'Allah, il va se soumettre, d'où le nom du père des musulmans, communauté de votre père Abraham, c'est lui qui a appelé les musulmans auparavant. Il va abandonner donc cet enfant, il va abandonner cette mère de ce seul enfant qu'il avait, et ensuite Allah, au travers donc des causes, et toute cause n'est que seconde sauf la sienne, il va vouloir donc que cet enfant tête sa mère, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas à manger, que la mère qui s'affole, qui va aller entre deux symboles du Hajj et de la Umrah, qui est Safa et Marwa, qui va chercher à 300 mètres, deux monticules à 300 mètres, qui va courir sur l'un, ensuite sur l'autre, qui ne voit personne, et c'est là que Allah manifeste une part de sa miséricorde. Il y a l'ange Gabriel qui vient taper de l'une de ses 600 ailes, il y a de l'eau Zemzem qui va sortir de la roche,
Et contente, et c'est pas fini, contente, elle va venir donc boire de cette eau, donner à allaiter plutôt son fils. Et ceci n'est qu'un prétexte, puisqu'Allah va ordonner à des oiseaux de survoler ce point d'eau, parce on ne pouvait pas voir cette femme, on ne pouvait pas voir son enfant. C'est tout dans le désert. Et une tribu donc des Jurhum, comme on l'appelle, venant de l'actuel Yémen, passe loin de là, qui ne voit ni la femme et encore moins son enfant. Et parce que Allah ne fait que le meilleur, il lève les yeux, il voit des oiseaux, il se dit tiens, c'est bizarre, il y a des oiseaux. Pourtant, il n'y avait pas de point d'eau dans ce désert. Et des oiseaux en plein désert. Exactement, des oiseaux en plein désert, ils se disent il doit y avoir de l'eau. Il doit y avoir de l'eau, et mieux encore, allons-y voir. Oui. Subhanallah, allons-y voir. Ils auraient dit oui, il y a de l'eau, tiens, ils sont mignons les oiseaux, et puis ils partiraient. Non, allons-y voir. Et ils vont y aller, ils vont trouver cette femme seule avec ce bébé. C'est ainsi qu'ils vont demander la permission de s'installer autour de ce point d'eau qui n'est pas loin de la Kaaba, la future Kaaba, et c'est ainsi qu'il y en a qui la Mecque. Ils vont rester là. Et je vais passer du détail juste pour arriver à la maison. Quand Allah subhanahu wa ta'ala va faire revenir Ibrahim, Ibrahim va trouver donc cette femme, il va trouver cet enfant, il va trouver tout un peuple autour. Allah va lui dire, n'est-ce pas, que quand il les a laissés, c'est moi qui m'en suis occupé. Et ça, c'est une part de la miséricorde d'Allah qui est infinie. Et donc ainsi, quand Ibrahim va revenir, après on ne va pas parler du sacrifice encore, quand il va venir donc retrouver cet enfant, Allah va lui ordonner de construire une maison. Donc une maison à cet endroit-là. Et il va dire à son fils, Allah m'a ordonné ceci, et son fils va l'aider. Et donc ils vont construire sur ce point qui est le nombril de la terre, même géographiquement, c'est le nombril de la terre, et Allah n'a pas besoin de géographie, pour construire donc cette maison. Et c'est en construisant cette maison qu'ils vont demander à Allah d'envoyer à ce peuple un prophète issu d'eux qui va les purifier, qui va les réciter les versets et la sagesse. Et donc plus de 2 millénaires après, seulement Allah va faire naître Mohammed dans ce peuple-là. On dit qu'Ibrahim date du 19e siècle avant Jésus. Si on rajoute 570 dans le compute grégorien, ça fait au moins 2 millénaires et 500 siècles. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu donc faire naître de cet endroit aride, austère et des plus austères, donc le peuple qu'il a choisi, cette maison qu'il a fixée là, et qui est le centre de la terre et qui le restera jusqu'à ce qu'Allah hérite la terre et ce qu'elle contient. Et donc c'est ainsi qu'Allah a ordonné à Ibrahim alayhi salam de construire une maison qu'il appelait sa maison et d'appeler les gens donc au pèlerinage pour venir visiter donc cette maison, rahmakallah, pour venir visiter cette maison et donc pour en faire le point de mire de toute une communauté, que dis-je, de tout le monde. De tout le monde, de toute l'humanité. De toute l'humanité, absolument. Barakallahu fik, jazakallahu khairan. Et c'est important, comme je disais tout à l'heure, le Hajj, il est plein de leçons et plein d'histoires, plein de symboles. C'est important aussi à chaque fois qu'on visite ces lieux-là, c'est pas pour faire du tourisme, mais c'est surtout pour se rappeler de la miséricorde d'Allah et se rappeler aussi de l'opportunité qu'on a aujourd'hui de vivre ce moment-là. Parce qu'il y en a beaucoup au travers du monde qui rêveraient de le faire. J'ai le souvenir de ma grand-mère, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, et à chaque fois elle passait ses journées à regarder à la télé les personnes avec les yeux et elle espérait y être, mais alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala, elle n'avait pas la possibilité de le faire. Et c'est également peut-être pourquoi Allah a envoyé mieux que nous des gens qui allaient à pied. C'est pour ça il faut pas l'oublier. Nous aujourd'hui, c'est vrai que c'est cher aujourd'hui, mais les gens allaient à pied, c'est aller un an, retour un an, ils travaillaient sur le chemin pour avoir de quoi. C'est qu'ils étaient des croyants, en tout cas. Allah témoigne qu'ils étaient croyants. Il y en a qui se mariaient, c'est tout un voyage, comme tu as dit. C'était un vrai voyage. Aujourd'hui, c'est quelques heures d'avion. Voilà, mais c'est vraiment, ils ont le temps, entre guillemets. Même moi, j'ai été, alhamdulillah, grâce à Allah, en bus, donc en 1984 là, et on a passé une semaine. Pour y arriver, on dormait même le sol, sous le bus, etc. Mais c'est extraordinaire, c'est peut-être le meilleur voyage que j'ai fait de ma vie. C'est tout simplement extraordinaire. Donc on va à la quête, donc la miséricorde d'Allah, puisque sans transition, celui qui donc va à visiter cette maison et n'a pas donc fait de frivolité ni d'indécence à respecter les rites, il revient chez lui comme le jour où sa mère l'a mis au monde. Donc c'est une opportunité extraordinaire qui doit motiver en tout cas la personne, parce que Dieu seul sait s'il a accepté de nous, Dieu seul sait s'il a pardonné nos innombrables fautes. Donc c'est l'un des bénéfices du pèlerinage bien fait.
je dis bien Oui, bien Hajj fait, Mabrour, donc ouais. voilà, exactement, Mabrour, qui témoigne vraiment de la sincérité de la personne, qui va parachever, entre guillemets, son amour d'Allah, son adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc au lieu où Allah a voulu ceci. On aurait pu le faire ici, dans cette nouvelle mosquée, on peut le faire le pèlerinage comme certains le font ailleurs, mais le lieu de pèlerinage, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on doit sceller sa monture que pour 3 lieux. C'est la maison sacrée d'Allah, c'est la mosquée Masjid Haza, là où il était, donc la mosquée du prophète sallam, et Quds, donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala la libère. Ce sont les 3 lieux où on peut aller, où on doit aller, et pas parce qu'on va chercher la mosquée la plus belle, etc. etc. Ça, c'est l'ordre donc d'Allah subhanahu wa ta'ala. Surtout un rappel pour certains frères qui, effectivement, pour venir visiter la mosquée ici, voilà, ils ont fait un voyage, etc. Du coup, que, voilà, c'est un petit rappel pour eux aussi que de dire qu'on... le fait d'entreprendre un voyage pour aller pour aller à un endroit, c'est que 3 endroits, c'est pas n'importe quel endroit. Du coup, alhamdoulilah, qu'Allah nous raffermisse sur la foi et nous pardonne nos péchés. En tout cas, jazakallahu khairan, par rapport au mérite effectivement de Hajj, est-ce que tu peux nous parler aussi du mérite de la Umrah? Le mérite de la Umrah, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vient de sortir d'une adoration et alhamdulillah qui nous a programmé. Oui. Et voilà, le destin il est celui-là. Après le Ramadan, on n'a pas le temps de se reposer, qu'il faut se préparer pour le Hajj. Donc, ne serait-ce que mentalement. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de la prière à la prière, du vendredi au vendredi, du Ramadan au Ramadan, de la Umrah à la Umrah. Donc, c'est l'occasion pour se faire pardonner les péchés véniels si on évite donc les grands péchés. Donc, cette Umrah, c'est le petit pèlerinage, comme on l'appelle. C'est la visite pieuse donc, de la maison. Et en fait, comme on le verra, Inch'Allah, il y a 3 piliers sur les 4 qui sont en commun. Donc, on va également faire le saï entre Safa et Marwa, mais ça se fait en gros en une matinée ou une après-midi. Voilà. Donc, on arrive à la Mecque et on le verra, Inch'Allah, le détail administratif, alors que le pèlerinage, ça demande au moins 2-3 jours pleins. Donc, c'est le petit pèlerinage, entre guillemets, est plus que conseillé. Mais quant au grand pèlerinage, Hajj al-Akbar, le grand pèlerinage, il est un pilier, même si la plupart des savants, en tout cas, considèrent que c'est lui qui est obligatoire. D'autres rajoutent au Hajj, ils y mettent également la Umrah. Comme tu le sais, il y a divergence dessus. Mais la Umrah, c'est ce qui est devenu aujourd'hui presque du tourisme. Beaucoup de gens ont accès à ça, alors que de mon temps, on n'y avait accès que quand on allait pour le pèlerinage. Parce que c'était vraiment aussi cher que ça. Voilà qu'aujourd'hui, les facilités hors saison en particulier, hors saison pèlerinage, les uns et les autres, ils vont. On peut faire la Umrah, tant mieux. Et certains préfèrent même faire la Umrah avant de faire le Hajj pour aller s'entraîner. Voilà. Je ne suis pas sûr qu'on pourra commencer par le Nawafil avant d'apprendre à faire la prière. Mais bon, toujours est-il que c'est une... Il y a certains, effectivement, par rapport à l'obligation, effectivement, le prix entre les deux n'est pas le même. Il est pour la Umrah et pour le Hajj. Effectivement, pour ceux qui suivent l'avis comme étant la Umrah étant obligatoire, effectivement, ils se disent j'ai pas les moyens pour faire le Hajj, moi j'ai les moyens pour faire la Umrah, je fais la Umrah. Mais effectivement, pour s'entraîner, je sais pas. Enfin, c'est vrai, l'intention. Tu parles encore de l'intention. Je pense que c'est important. C'est pas vraiment pour s'entraîner. Alhamdulillah, on y arrive que c'est pas la Ligue des Champions, c'est pas je ne sais quoi d'autre. On y va vraiment pour Allah et pour Allah seul. C'est Allah qui facilite. Et rien n'est facile sauf ce qu'Allah facilite. Et donc la Umrah est quelque chose de très important puisque Allah a invité dans le Coran le prophète également à la Umrah. Donc à la Umrah et au Hajj. Donc faire les deux, si on peut les faire, comme on le verra administrativement, il est possible de faire les deux en même temps ou de les faire séparément. Exactement. Ça, on le verra, Inch'Allah, à l'occasion. Mais le mérite du pèlerinage, il est tout simplement énorme. Le prophète sallam a dit, entre autres, que le djihad de la femme et de la vieille, de la personne âgée, etc., c'est le Hajj qui a été bien fait. Et donc, celui, comme on a dit, qui va pour Allah subhanahu wa ta'ala faire le pèlerinage, il n'a d'autres récompenses chez Allah que le paradis. Voilà. Ce qui veut dire qu'est-ce que c'est que le pèlerinage accepté, etc. Ça on le verra chez Allah d'un point de vue administratif, mais c'est avant tout un esprit, un état d'esprit. Donc de répondre, comme toute adoration, de répondre avant tout à Allah, d'en faire un moyen pour se rapprocher d'Allah et pas pour autre chose. Parce que certains vont, je vais aller demander à Allah à sa maison. Voilà, comme si on demande à Allah qu'à sa maison. Voilà, certains y vont et que nos frères et nos sœurs
prennent garde. J'ai vu des gens avec des tenues qu'on va amener pour frotter la Kaaba. Voilà, un certain nombre de choses qui sont vraiment de l'association qu'Allah nous en préserve. La Kaaba, on te fait dire Omar ibn Khattab, quand il va à la pierre noire, qui l'embrasse, qui dit aux pierres noires, je sais que tu n'es qu'une pierre. Si je n'avais pas vu le professeur Sallam t'embrasser, je ne t'aurais jamais embrassé. Voilà, donc il faut savoir que la maison en tant que telle, elle est bénie parce qu'Allah a dit que c'est sa maison. Allah y a invité. Mais donc on ne va pas se bousculer, voir parfois des gens mourir ou qu'on cause la mort de certaines personnes par ignorance, mais on est ignorance coupable, que parce qu'on veut absolument toucher la pierre, on veut absolument s'approcher de la maison. Et alhamdulillah, Allah facilite les choses. Le fait de nuire à un musulman, c'est bien plus grave. Le prophète sallam un jour meilleur qu'aujourd'hui, il a parlé à la Kaaba. Il dit au Kaaba, certainement, tu es sacré chez Allah, tu es aimé d'Allah. Mais l'honneur du musulman est beaucoup plus sacré que toi. Exactement. Donc que l'on sache, surtout que ceux qui iront, alhamdulillah, ils ne seront pas les seuls. Il n'y a plus de Covid. Enfin, officiellement en tout cas, ça n'empêche plus le pèlerinage. Donc ils sachent que la sacralité du musulman, bousculer un musulman ou lui faire du mal, peut annuler complètement la récompense du pèlerinage. Donc il faut vraiment en être conscient et éviter tout mal que l'on puisse faire. Sinon, c'est tout le pèlerinage, les 10 000 euros, voire plus, qui, quelque part, Allah n'a besoin de rien et il ne va peut-être pas accepter. Et je pense que c'est très... Allahu A'lam, c'est très très important de parler de ce sujet effectivement par rapport au comportement dans le Hajj. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui partent et qu'ils ne se réforment pas, ils ne font pas attention. On voit des bagarres, on voit des disputes entre les frères, des gens qui réclament mon confort, pourquoi etc. Alors qu'il sait très bien que c'est, comme tu as dit, c'est un djihad, comme d'après le hadith de Aïcha. Les femmes ont un djihad sans combattre, qui est le Hajj. C'est de savoir qu'effectivement c'est une expérience, c'est un voyage qui est plein d'efforts. Il faut se le dire qu'on le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, on n'y va pas parce qu'on attend un confort particulier. Et c'est malheureusement, quand on y va, on voit des choses qui sont désolantes et on se dit payer autant pour aller faire des péchés à un endroit sacré, ça devient très grave. Je témoigne malheureusement pour un frère, qu'Allah lui pardonne, qui a sorti le couteau à Arafat. À Arafat. Donc le jour sacré du pèlerinage, a sorti un couteau, il voulait tuer quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, et ensuite, je les ai vus pleurer tout le long du retour. Voilà. Une fois que le pèlerinage était terminé, se demander pardon, etc. Alors qu'Allah seul ceci a accepté de le jour de Arafat sortir un couteau, alors que le prophète a interdit même en s'amusant de menacer son frère. Exactement. Que dire alors à Arafat, le 9 de Hijja, sortir un couteau, faire des bagarres comme tu dis, à cause de l'eau, à cause du fait juste que je vais aller aux toilettes, tu m'as devancé, ou je ne sais quoi d'autre. C'est une... Alhamdulillah, Allah est miséricordieux, Allah est juste surtout. Il est juste. Tu prétends être courageux, tu prétends être croyant et tu ne supportes même pas un jour, 2 jours, je veux dire, à supporter tes frères et tes soeurs. Ça prouve, si ça prouve une chose, c'est que vraiment, ce n'est pas, la foi n'a pas encore dépassé nos langues. Oui, voilà, exactement. En tout cas, barakallahu fik, pour ce rappel, c'est vraiment important. Pour ceux qui se préparent, préparez-vous aussi psychologiquement, vous y allez. C'est vrai que parfois la promiscuité, les difficultés peuvent gêner certains, mais il faut garder patience. Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis une sagesse derrière ces difficultés. C'est pour effectivement sortir le bon côté des personnes. Et que cette foi, effectivement, ne dépasse alhamdoulilah, on espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous raffermisse sur la foi. Par rapport au Hajj, la signification du mot Hajj, effectivement, les ulama disent que c'est le qasd. Et pour la Umrah, c'est ziyara, effectivement. Et quelle est la définition du Hajj légalement? Légalement, c'est diriger. Donc, en français, on parle de pèlerinage, comme si on revenait à un endroit où on n'a jamais été. Légalement, c'est se diriger, donc, avec l'intention, diriger vers la maison d'Allah. Donc, ce n'est pas, si tu permets, le pèlerinage, ce n'est pas d'aller à la Médine et ensuite aller à la Mecque ou vice-versa. Le pèlerinage, c'est vraiment, l'intention, c'est d'aller visiter la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est cette seule
motivation qui doit, dans ce seul but qu'on doit y aller. Donc pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et en espérant bien entendu, comme il a dit alayhi salatu wassalam, celui qui va avec foi et espoir de la récompense. Donc en espérant sur la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc de cette visite-là, qui n'est pas une visite pieuse comme on dit pour la Umrah, qui est vraiment le but donc d'un voyage entier qui est d'aller donc visiter sa maison comme il l'a invité subhanahu wa ta'ala. Effectivement, fait d'y aller, de se diriger pour accomplir certains rites à certains endroits et à certains moments. À certains moments, barakallahu fik, parce que le moment aussi est important. En tout cas, jazakallahu khairan par rapport à ce rappel. On a parlé effectivement de l'historique, alhamdoulilah, par rapport on a parlé de la définition, on a parlé des mérites du Hajj et de la Umrah. Est-ce que tu peux nous parler du statut juridique du Hajj et les conditions effectivement par rapport au Hajj et aussi par rapport à la Umrah, parce qu'on en a parlé brièvement, on a dit que la Umrah il y avait des divergences là-dessus, mais le Hajj effectivement il n'y a pas de divergence entre les deux. Le Hajj, il n'y a pas de divergence chez deux personnes qui savent de quoi ils parlent. Voilà. Donc deux personnes raisonnables. Le Hajj est une obligation. Mais Allah, dans sa miséricorde, a dit Liman istata ilayhi sabila. Autrement, on aurait certainement pris des congés sabbatiques pour aller à pied. Certains l'ont fait à vélo, d'autres l'ont fait à pied, d'autres l'ont fait à cheval. Alhamdulillah qu'Allah accepte d'eux, qu'il accepte de nous. Donc le Hajj est une obligation, mais à 4 conditions. C'est une obligation pour donc un musulman. Il faut qu'il soit musulman. Celui qui va... De toute façon, le territoire, il est sacré. Certains ne comprennent pas. Mais le territoire, il est sacré. Ne rentre dans ce territoire-là que les musulmans. Donc, celui qui fait le Hajj comme la prière, comme autre chose, la première condition d'accepter et de validité, c'est l'islam. Donc, celui qui n'est pas musulman, qui y va pour autre chose, il sera récompensé sur ce pourquoi il y va. Mais la première condition pour que le Hajj soit une obligation, c'est d'être musulman. Ensuite, la deuxième condition, c'est le fait donc d'être raisonnable, d'avoir un aql, et que l'on soit sain d'esprit. Voilà, parce que, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la plume est élevée sur 3, donc le fou jusqu'à ce qu'il retrouve la raison, l'enfant jusqu'à ce qu'il soit pubère, et le troisième, voilà, celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille. Pour le Hajj, on ne va pas dormir jusque-là. Voilà, donc il y a 2 conditions. La troisième condition, donc la première condition, c'est être sain d'esprit. Et la troisième condition, c'est le fait d'être pubère. D'être pubère pour que le Hajj soit obligatoire. Voilà. Mais si on le fait avec ses parents ou autre chose, le Hajj est quand même valable. Mais ça ne dédouane pas du pilier, puisque le pilier exige 4 conditions, si ma mémoire est bonne. Donc, l'être musulman, d'être saint d'esprit et d'être pubère, puisque la plume est levée, donc pour celui qui n'est pas pubère. La 4e condition, et c'est peut-être là que les gens varient, c'est le fait d'avoir les moyens. Man istata ilayhi sabila. Donc, il faut réunir les conditions, tant physiques que financières. Et il se trouve que beaucoup de gens, donc, ils y vont parce que ils ont, comme tu dis bien, leurs enfants veulent être. J'ai fait faire le pèlerinage à mon père, alors que bon, il ne peut pas. Il y en a même qu'on voit porter, soit dans des chariots ou même porter sur la tête à l'époque pour faire le tawaf avec, alors qu'Allah ne leur a pas imposé ceci. Donc la 4e condition, donc, c'est le fait de pouvoir y accéder, qu'il n'y ait pas d'épidémie comme le Covid. Beaucoup de gens s'étaient préparés il y a 2 ans, ils n'ont pas pu y aller. L'année dernière, ils n'ont pas pu y aller. Cette année, les prix sont exorbitants. Donc celui qui n'a pas les moyens financiers, qui avait prévu 5 000 euros, c'était il y a 2 ans, qui avait prévu 5 000 euros, finalement, c'est le double, presque, et qui doit y aller parce qu'il veut être accompagné, il va amener sa mère ou il va amener son épouse, etc., que ça ferait 20 000 euros ou 15 000 euros, qui n'a pas les moyens de le faire, il n'est pas obligé de le faire. Donc s'il n'y a pas non plus un despote qui empêche donc d'avoir accès là-bas, comme par exemple on n'a pas eu de visa, ou je ne sais quoi d'autre, où il y a un danger, parce que quand je parlais de bus dans les années 80, nous on allait en bus et ensuite il y a eu la guerre de Yougoslavie. Et donc on ne pouvait, c'est ce qui a amené les avions en fait. Et donc la guerre de Yougoslavie a coupé la route et les gens ne pouvaient pas y aller. Et donc à l'époque, bien sûr, c'était pas très cher. Et donc, seulement ceux qui avaient les moyens financiers de prendre l'avion pouvaient y aller. C'est ainsi que c'est devenu maintenant le seul ou le moyen le plus pratique pour y aller. Donc, si il y a des guerres où il y a l'insécurité qui nous empêche d'y aller, on est dispensé de cela. Et Allah sait, subhanahu wa ta'ala, où mettre son épreuve. Donc, ce sont 4 conditions qu'il faut réunir pour être obligé d'y aller, pour celui qui a les moyens. Et Allah insiste dans son livre, verset 97 de la sourate Al-Imran, sourate 3, وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Donc Allah a ordonné le Hajj aux gens, et celui qui en a les moyens, celui qui, malgré ça,
refuse ou désobéit à Allah, Allah se passe des mondes. C'est un avertissement extrêmement sévère. Parce que ici, kafara, c'est pas bien sûr que la personne ne se sort de l'islam, etc., comme certains peuvent le penser. Mais celui qui désobéit à Allah, Allah se passe des mondes. Si Allah nous invite à faire quoi que ce soit, lui qui se passe des mondes, c'est qu'on en a besoin. Nous sommes les premiers destinataires et c'est une miséricorde de la part d'Allah. Quand on sait et que l'on peut, comme les gens, j'ai entendu parler, qui voulaient attendre la retraite pour y aller et ils sont morts avant. Voilà. Donc, tant qu'on est en bonne santé, tant qu'on a les moyens, il faut se précipiter pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas donc économiser son argent ou son temps, plutôt en disant demain, parce qu'aucun d'entre nous n'est assuré de vivre demain. Par rapport à ça, effectivement, par rapport aux conditions, il y a effectivement deux autres. Une effectivement, c'est le hurriya, c'est la liberté, parce que c'est l'esclave, effectivement, son hajj, il n'est pas obligatoire parce qu'il n'a pas d'argent. Justement, son argent n'est pas... Il y a aussi une exclusive pour les femmes. Je ne sais pas si tu n'en as pas parlé, effectivement, par rapport à la condition. Il y a des divergences là-dessus. Je parlais en général, il y a une condition pour les femmes sur laquelle il y a divergence dessus. C'est le fait donc d'être accompagné par un mahram. Du rappel, un mahram, encore une fois, on a beaucoup de sœurs, alhamdoulilah, qui vont peut-être pas... Ah oui, mais il y a divergence dessus, mais c'est une condition extrêmement importante. Dans certaines écoles, le professeur m'a dit que c'est la femme, c'est celle qui croit en Allah. Et au jour du jugement dernier, ne doit pas prendre la route ou le voyage pour une durée de 1 jour et une nuit. Dans une version de 2 jours et 2 nuits, dans une version de 3 jours et 3 nuits. Or, il est même arrivé qu'on a demandé au professeur sallam, ma femme est partie faire le pèlerinage. Il a dit, rejoins-la. Voilà, donc ça c'est l'école Hanbali par exemple, qui se base, alhamdoulilah, sur des preuves, sur les autres aussi, mais en disant qu'eux, ils interdisent à la femme qui n'a pas de mahram, donc son père, les gens avec qui elle ne peut pas lier mariage, son mari bien sûr, ses enfants, son beau-père, ceux avec qui elle ne peut pas se marier. Indéfiniment, exactement, indéfiniment. Et donc se marier indéfiniment, et elle doit être accompagnée. Après, les deux premières écoles qui ne sont pas forcément historiquement, en tout cas les Hanafi et les Maliki, permettent à la femme de voyager en groupe si la sécurité est assurée en groupe. Mais encore une fois, c'est pour le Hajj. Et comme tu le précises, ce n'est pas la Umrah. La Umrah n'étant pas une obligation pour beaucoup de savants en tout cas, on n'a pas à profiter de ça. Je sais que ça n'arrange pas beaucoup de gens. Tu vas pourquoi? Moi, c'est ce que je ne comprends pas. Les gens se disent, oui, mais et alors? Et comment je vais le faire? Tu as l'intention d'y aller. Allah te permet d'économiser, de ne pas y aller parce que tu n'as pas de mahram. Ta récompense est écrite. Est-ce que tu vas pour Allah ou tu vas pour conduire Hajj? Voilà celle qui a fait le pèlerinage. Ou tu vas par tourisme. Donc, c'est par quoi tu as commencé. Donc, je pense que c'est extrêmement important. Il faut savoir pourquoi on y va. Quelle est l'intention qui nous amène? Et donc là, je sais que les visas sont donnés en groupe. Ils ont suivi certainement cette fatwa, entre guillemets. Les visas, ils le donnent à des femmes qui ont un certain âge. Oui, un certain âge. Voilà, c'est en dessous d'un certain âge et obligatoirement, il faut être accompagné. Voilà, un mahram. Oui. Et dessus de 45 ans, je pense, 45 ans, ils délivrent ça. Alhamdulillah, c'est une fatwa qu'ils appliquent, on les respecte, mais simplement je ne comprends pas la révolte de certaines en train de dire oui mais c'est pas normal, maintenant il y a la sécurité, maintenant il y a l'avion, etc. Moi j'ai dit, le professeur m'a dit, Da'ama yuribuk ila ma la yuribuk, abandonne ce qui te met dans un doute pour ce qui ne t'y met pas. Exactement. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je ne suis pas un savant. Les savants, qu'Allah les bénisse, ont discuté avec des arguments et je ne doute pas de leurs arguments pour dire c'est possible, c'est pas possible. Dans tous les cas, c'est une condition pour la femme d'avoir un mahram. Si elle ne l'a pas, elle n'est pas obligée de le faire. Voilà. Exactement. Et Jazakallah khair, juste parce que certains ils confondent les choses les ulama, la plupart, je pense que c'est l'avis des 4 écoles sur le voyage de la femme. Effectivement, ils sont la très très grande majorité des ulama sont d'accord pour suivre le hadith. C'est surtout l'exception est faite au hajj en fait. C'est là où il y a une grande divergence par rapport au hajj parce qu'étant une obligation, ils ont fait une exception par rapport à ça. Mais sur la plupart normalement des voyages, les malikites ne disent pas que la femme peut voyager effectivement en compagnie, quand elle en dehors de ses obligations. Non, barakallah, on suit nos passions.
en général, et on va chercher les fatwas sur Internet quand ça nous arrange. On entend souvent oui, mais je vais avec une association pour faire du bien. Je vais en groupe. Oui, mais je ne te dis pas que tu ne vas pas en groupe. Alors, le problème, c'est qu'il faut, encore une fois, l'intention peut être bonne, comme le disent les savants, donc, c'est les bonnes actions qui demandent une intention bonne. Mais si c'est une mauvaise action, il n'y a pas de bonne intention qui justifie cela. Donc, il faudrait vraiment, même si tu veux faire du bien et que le professeur Hassan nous a mis en garde, bien sûr, il y a des fatwas. Tu vas sur Internet, il y en a, je ne dis pas que ce n'est pas des savants, mais la majorité des savants, comme tu dis, pratiquement la quasi-totalité des savants, dit que ce n'est pas permis. Voilà. Pour le pèlerinage seulement, ils autorisent avec des adillas, ils ont des preuves, avec des conditions, au moins d'être avec un groupe de personnes pieuses et qu'il n'y a pas d'insécurité, etc. Et voilà. Mais si ce sont des pervers, bien sûr, c'est interdit, etc., etc. Et qui aujourd'hui peut prétendre qu'il fait partie des pieux. Exactement. Allah seul le sait, on fait confiance, mais il ne faut pas jouer avec le feu. Il ne faut pas jouer avec le feu, d'autant plus que ce que tu vas chercher, si c'est vraiment l'agrément d'Allah, il se peut qu'Allah ne l'accepte pas. Donc, il ne faut pas jouer avec le feu et il ne faut pas mélanger les choses en général. Donc, ils suivent le hadith et les gens qui craignent Allah suivent le hadith. Il y a effectivement des fatwas qui permettent que maintenant qu'il y a l'avion, maintenant qu'il y a la sécurité, la femme peut voyager comme elle veut. Le tourisme, tu le feras au paradis, Inch'Allah, si Allah te l'accorde. Donc, ce n'est pas pour aller, non mais oui, mais comment on va voyager? Et si tu meurs aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire? Que l'au-delà soit meilleur pour nous que cette vie. Comme ça a été pour les compagnons du prophète sallam et comme le prophète alayhi salatu wassalam. Donc il ne faut pas se baser, oui mais je m'ennuie, oui mais je ne peux pas voyager. Et tu voyageras, Inch'Allah. Tu voyageras. Et avec Internet, Google, clique. Inch'Allah, tu vas voir la Mecque, tu vas voir, même pouvoir visiter l'intérieur de la Kaaba que les gens qui y sont ne peuvent pas visiter. Exactement. Voilà, donc il faut se contenter de ce qu'Allah te donne et Allah ne fait que le meilleur. Subhanahu wa ta'ala. A priori, on a des questions. Oui, salam alaikum, barakallahu fikoum pour ces échanges, alhamdoulilah, très très riches en enseignements. Donc effectivement, on a quelques questions sur les réseaux sociaux. Et, par la même occasion, on remercie notre partenaire d'Arifton sur lequel on diffuse en simultané aussi. Donc dans la continuité, Cheikh, même si tu as peut-être répondu indirectement, est-ce qu'une femme qui est divorcée, elle peut faire le hajj avec ses filles, par exemple, si elle n'a pas de mahram? La question, comme tu dis, elle a sa réponse, hein, divorcée ou pas divorcée. Une femme n'a pas à faire le voyage avec ses filles. Ses filles aussi ont besoin de mahram. Oui. Donc, c'est 2 fois plus. Mais justement, si ces filles, elles ont le mahram, ça dépend qui. Parce que si c'est le mari, normalement. Oui. Si c'est le mari, c'est un mahram pour la sœur. Absolument. Oui. Si ces filles ont besoin... Elle, avec ses filles, toute seule, non. C'est 4 fois interdit si elles ont 3 filles. Voilà. Maintenant, effectivement, avec son beau-fils ou avec son gendre, non seulement elle a, mais il ne faut pas un gendre pour 3 filles. Voilà. C'est pour ça que quand tu dis, et tu as bien raison, c'est de façon définitive. Parce que le gendre en question, et malheureusement, je vous assure, mes frères et sœurs, ça fait rire, mais malheureusement, il y a des gens qui ont proposé le haram à leur belle-sœur, et à Toulouse. Et je me rappelle encore. Et j'ai même des noms en tête. Ça n'a l'air de rien. Non. Le professeur, qu'est-ce qu'il a dit? Et on dit, et le beau-frère, il dit c'est la mort. Et rester seul, il dit c'est la mort. C'est lui qui l'a dit. Après, celles qui se sentent épanouies, et qui se font confiance à elles-mêmes et pas à Allah, alhamdulillah. On est présomptueux aussi. Et présomptueux surtout. Oui. Donc, le problème, c'est que non, elle n'a pas le droit de le faire. Elle n'a pas le droit d'aller avec son gendre, bien sûr, elle peut le faire, et son épouse ou pas, peu importe, mais avec ses filles, parce qu'elle est divorcée, Allah lui accordera mieux. Moi, le message, c'est que qu'est-ce que tu demandes? Est-ce que c'est l'agrément d'Allah que tu veux, ou tu veux qu'on dise tu as fait le hajj ou tu as fait la umrah? Si tu as fait le hajj et la umrah parce que tu veux qu'on dise ça, tu n'auras que ce pourquoi tu l'as fait. Donc il faudrait garder en tête, alhamdoulilah, que l'essentiel, le but, et Allah c'est tout, surtout. Tu peux justifier à qui tu veux, il y a divergence entre les savants, Allah il est le plus savant. Il n'y a pas plus savant que lui, et c'est pas parce que j'ai une fatwa qu'Allah est obligé d'accepter quoi que ce soit. Barakallahu fik, Cheikh. Une autre question qui revient assez souvent aussi, je trouve, c'est est-ce qu'on peut payer une personne pour qu'elle fasse le hajj, soit pour un parent qui est décédé ou un frère qui est décédé?
C'était mes questions d'après. C'était par rapport à l'Iman Istata ilayhi sabila. C'était la suite de mes questions. Donc, Man Istata ilayhi sabila, Allah dit celui qui a les moyens de le faire. Donc, je ne sais pas comment on va payer quelqu'un qu'on ne connaît même pas. Il paraît qu'on prend des étudiants de sciences à 300 € parce que c'est moins cher. Ou alors, j'envoie quelqu'un comme ça et je lui paye. À ma connaissance, ce n'est pas légiféré. C'est légiféré pour, je peux faire le hajj pour mon père, pour ma mère qui n'a pas ça. Les hadiths sont authentiques. En dehors de ça, parce que je veux que ça compte pour mon père, prie pour ton père, prie pour ta mère. Et Allah ne va pas juger ton père ou ta mère s'ils n'avaient pas les moyens et que toi tu as les moyens. Exactement. Va le faire à leur place, tu auras double salaire, plutôt que d'envoyer quelqu'un, c'est purement administratif. Qu'Allah nous préserve de l'administratif. L'administratif est venu pour servir donc l'esprit. La lettre est au service de l'esprit. C'est pas le contraire. Voilà. Ah oui, non, il a fait le pèlerinage pour sa mère. Et alors? Et si Allah n'a pas accepté? Donc il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment faire très attention. En tout cas, par rapport à cette question, je pense que ça mérite de s'y attarder. Effectivement, il y a des personnes qui pouvaient le faire et qui sont morts, qui sont décédés. Ou ceux qui ont, parce que les ulama disent par rapport à celui il y a des personnes qui n'ont pas la possibilité physique de le faire, en revanche ils ont la possibilité financière. Qu'est-ce qu'ils font ces personnes justement? La personne peut déléguer quelqu'un pour le faire à sa place. Mais la personne, je veux dire, moi je veux déléguer quelqu'un pour faire le hajj à la place de mon père. En revanche, si le père, l'a pas fait de son vivant alors qu'il pouvait le faire, il avait les moyens, il l'a pas fait, parce que les ulama disent effectivement, ce qu'ils disent, c'est qu'on le sort de la tcharika, normalement, parce que obligatoirement, il fallait qu'il le fasse et qu'il l'a pas fait, et du coup, il a toujours cette dette. Il a la dette. Le problème, c'est que est-ce que Allah va accepter ou pas? C'est Allah celui qui le sait. Allah lui a donné les moyens de le faire. Oui. C'est comme quelqu'un par rapport à la zakat. Il donnait pas la zakat. Quand il meurt, de toute façon, même si il avait une dette vis-à-vis des pauvres, là, Allah lui a donné, c'est obligatoire, donc il faut qu'il le fasse. C'est une dette pour lui. Mais est-ce que Allah va accepter Allah qui se passe de tout? Ça, c'est autre chose. C'est une dette pour lui. Mais il aurait mieux fait certainement de le faire quand il avait le pouvoir de le faire. Et s'il a négligé, on prie pour lui, comme on prie pour chacun d'entre nous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte, c'est qu'il aurait dû faire et qu'il est revenu, malheureusement pas repentant, avant sa mort. Mais Allah pardonne tous les péchés et prions pour nos parents, prions pour nous-mêmes. En tout cas, par rapport au hadith du prophète alayhi salam, j'ai oublié son nom, qui est venu voir le prophète alayhi salam, ils disant effectivement que qu'il ne pouvait pas faire son père, pardon. Son père, oui. Qu'il ne pouvait pas faire, le prophète alayhi salam, il lui avait dit fais-le pour lui. Exactement, il a dit fais-le pour lui et c'est une très bonne chose de pouvoir le faire. Et bon, même si les Malikis disent que mieux vaut le faire d'abord pour soi-même et ensuite pour ses parents, bon, il y a divergence dessus, mais il est clair que... Les Malikites, il ne me semble pas. Il me semble pas que c'est les Hanbalites qui disent que il faut d'abord, je sais plus, peut-être que je confonds. Dans tous les cas, un groupe de savants, un groupe de savants, qu'Allah les bénisse tous, disent qu'il faut mieux vaut le faire. Ils disent pas c'est interdit, mieux vaut le faire pour soi, puisque c'est une obligation pour soi, avant de le faire pour quelqu'un d'autre. Voilà. Donc je sais que cet avis en tout cas est très courant au Maghreb et en Afrique noire. Maintenant je sais pas si je pensais que c'était. En fait ils disent c'est recommandé effectivement de le faire, mais certains ulama qui disent que ce n'est pas valable tant qu'on n'a pas fait le hajj nous-mêmes. Si on le fait pour quelqu'un d'autre, ce n'est pas valable. Bon, alhamdoulilah, moi je ne connais pas les arguments de cela. Toujours est-il que quelqu'un a demandé au professeur, mon père est trop vieux ou très vieux, il ne peut pas le faire, il a dit fais-le à sa place. Donc ça c'est la meilleure des solutions, de faire le père vivant. Je veux dire, faire le pèlerinage alors que le père est vivant et qu'on peut le faire soi-même. Voilà. Maintenant, le déléguer, on peut toujours le faire. Déléguer à quelqu'un parce que le père a les moyens financiers, on délègue à quelqu'un d'aller le faire, même si ce n'est pas une obligation. Si physiquement, puisque Allah parle de Man istata'a ilayhi sabila, celui qui a les moyens de le faire. Donc, tant physique que financier. S'il n'a pas l'un des moyens et qui peut le faire ou le faire faire, il peut le faire. Mais le mieux, c'est, je dis encore une fois, surtout les jeunes, de pouvoir le faire le plus tôt possible, plutôt que de se projeter, acheter une maison et je ne sais faire quoi d'autre quand il sera à la retraite, parce que c'est extrêmement, enfin, c'est exigeant. Exactement. Physiquement, c'est exigeant. En tout cas, c'est vrai qu'en parlant de ce sujet-là, sur l'obligation, il y a parfois des divergences entre les ulama, est-ce que ala al-fawr ou c'est ala al-tarahi. Il y a certains qui disent effectivement c'est obligatoire mais il faut le faire tout de suite, ça veut dire que dès le moment où il faut le faire.
certaines écoles disent qu'on n'est pas obligé de le faire maintenant, mais tu as raison effectivement de dire que l'avis le plus prépondérant et qui est le plus sûr pour soi, c'est de le faire tout de suite parce qu'on ne sait pas si on va vivre demain. C'est l'ulama et effectivement c'est de comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut absolument s'empresser de faire l'obligation et pas attendre, se dire je le fais plus tard. Il y a beaucoup aussi qui attendent de se dire je le fais quand je serai vieux, comme ça Allah il me pardonnera et j'aurai plus que quelques années à vivre et même peut-être souhaiter mourir là-bas. Exactement. Ça on verra le statut Inch'Allah de celui qui meurt en faisant le pèlerinage. Qu'Allah accepte, mais bon, c'est pas non plus un suicide, quoi. Je veux dire, on va pas pour ça. Et il y en a beaucoup qui reprochent aux jeunes de l'avoir fait, et ça arrive beaucoup. Dans les familles en particulier. Beaucoup dans les familles, pourquoi tu es parti alors que ton père n'a pas fait le Hajj, tu es trop jeune, etc. Donc que ce soit une permission de le faire, certainement. Mais la recommandation, c'est vraiment de se précipiter vers le pardon d'Allah. Oui. Et combien de gens sont morts juste après ou juste avant. Donc il faut vraiment essayer d'éviter de jouer avec le feu. Encore une fois. En tout cas, c'est l'avis d'une bonne partie des ulama et qui disent que l'obligation, elle est immédiate. Dès qu'on a les moyens. Il faut qu'on le fasse. Il faut le faire. Je ne l'ai même pas recommandé pour eux parce qu'une obligation, c'est comme la prière. Ouais. Effectivement, même si tu as. D'ailleurs, c'est un peu l'argument de ceux qui disent al-tarahi parce qu'ils te disent tu as encore le temps, effectivement c'est comme la prière, le temps de la prière, tu n'es pas obligé de le faire au début, tu le fais un peu plus tard, etc. Mais effectivement des fois tant qu'on est jeune et qu'on a les moyens, vaut mieux le faire parce qu'effectivement il y a la santé aussi, parce que c'est très exigeant comme tu as rappelé, c'est très exigeant. Barakallahu fik, c'est très compliqué. Il y en a certains qui n'arrivent pas à le faire, sinon ils demandent, ils sont parfois dépendants des autres pour pouvoir le faire. Ouais. Et on a beaucoup qu'on a eu effectivement dans certains groupes et c'était difficile. Du coup, ils rendaient aussi la tâche difficile pour les autres parce qu'on est obligé effectivement de s'en prendre, etc. pour les organisateurs. Je pense qu'on est arrivé au bout de. Est-ce que tu as encore une question ? Oui, il y a encore quelques questions. Une question qui paraît simple, mais pourquoi les pèlerins sont-ils habillés en blanc ? Pourquoi les pèlerins sont habillés en blanc ? Ce n'est pas une obligation. Mais le prophète aimait le blanc. Et c'est pour ça que les linceuls sont en blanc, même si. Donc ça fait propre, ça fait. Voilà. C'est une tradition, c'est une sunna de le faire. Mais si ton ihram est en bleu, il n'y a pas de souci, sauf si tu veux te distinguer des autres, ce qui est interdit. Voilà. Mais si tu n'as pas de blanc et que tu n'as qu'un ihram en bleu, c'est permis de le faire. Ça n'invalide pas. Voilà, ça n'invalide pas le. Mais c'est beau. Je veux dire, bon, même si ça se salit vite, c'est beau que quand on voit tout le monde en blanc, enfin je parle des hommes bien sûr, les femmes elles n'ont pas de couleur. Ça il faut aussi le dire. Et c'est pour ça qu'on voit les femmes venant d'Afrique noire avec les choses très très colorées et les gens venant d'Indonésie ou ailleurs avec des choses très particulières. C'est très beau. C'est vraiment très beau quand on est au-dessus au-dessus à l'étage. Mais pour les femmes, alhamdoulilah, on le verra, Inch'Allah, l'ihram, qu'est-ce que c'est, etc. Mais en blanc, parce que le prophète préférait le blanc et le blanc fait vraiment propre. Voilà, c'est plutôt dans ce sens qu'autre chose. Barakallahu fik. Donc, il y a une autre question un peu dans la même lignée. Pourquoi donc, les femmes, pendant le pèlerinage, le voile intégral est interdit ? C'est une sagesse. Le hadith, il est clair. Le hadith, c'est que pendant le pèlerinage, les gants de cacher les mains et le visage, c'est interdit. Après, il y a un développement. Ibn Baz ou d'autres, ils disent que bon, il faut juste, on peut quand même, s'il y a une fitna, on peut quand même ramener un peu sans complètement couvrir. Et on dit qu'il y a beaucoup de, la sagesse que je connais, on dit qu'il y a beaucoup de monde. Et donc, pour reconnaître les uns et les autres, c'est la sagesse que je connais moi. Après, il y en a peut-être d'autres pour lesquels, en tout cas, le prophète l'a dit. D'abord, on l'applique et ensuite, on essaie de comprendre. Dans tous les cas, si il y a beaucoup de monde et que là, les hommes et les femmes sont mélangés, c'est une mixité qui est permise parce qu'elle est nécessaire, sans pour autant que ça tombe dans la promiscuité. Voilà, les femmes sont d'un côté, mais quand on fait le tawaf, quand on là-bas, vraiment, c'est libre. Et alhamdoulilah, ça prouve d'ailleurs que la piété, on ne regarde même pas les femmes en général, parce qu'on a d'autres préoccupations. Ça, c'est la piété qui l'emporte. Et donc, le fait de pouvoir reconnaître le visage de ton épouse ou de ta fille, et ceci facilite ou diminue donc les pertes, etc. C'est de la sagesse que je connais. Après, Allah seul sait pourquoi. En tout cas, le hadith, il est très clair. Dernière question qui revient souvent, je ne sais pas si on a la réponse, mais on peut peut-être le renvoyer vers le site, c'est est-ce que la mosquée va réorganiser Hajj cette année ?
On peut leur dire peut-être qu'il y a le site hajjomra-toulouse.fr. Tu peux l'écrire, Inch'Allah, Hajj Omra. On leur mettra à disposition. Et la mosquée a essayé, la mosquée a tout fait pour organiser. Et je sais qu'il y a un groupe qui va partir, mais probablement pas de Toulouse, qui va organiser par les frères de la mosquée et qui vont avec, sans faire de publicité. Voilà, donc avec Meridianis à Paris. Donc c'est les frères de Toulouse qui vont les organiser, et les encadrer, et donc ce n'est pas la raison pour laquelle nous faisons ce live. On l'aurait fait même sans ça. C'est indépendant, c'est pas de la publicité, voilà. C'est pas de la publicité du tout. On l'a toujours fait, alhamdulillah, depuis des années, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte. Mais effectivement, je crains que le groupe soit déjà complet. Exactement. Et voilà. Et je pense, j'ai même entendu parler qu'il y a un tirage au sort en cours. Voilà, donc il y a beaucoup de demandes, alhamdulillah, que Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse mériter la confiance des uns et des autres. Mais en même temps, il y a des places limitées. Et cette année, si j'ai bien compris, il y a 1 million de pèlerins qui est attendu et pas plus. Contrairement à 3 millions, voire 5 millions, à cause des risques sanitaires, etc. Donc on a un quota. Et voilà, il y a un quota. Et là, ce n'est pas la peine de postuler. Voilà, il faut prier plutôt pour ces personnes, qu'Allah les accompagne. Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fik, jazakallahu khairan. Qu'Allah te récompense par le meilleur cheikh. C'était très instructif. C'était très instructif. Je remercie le frère Karim, le frère Mohamed aussi. Qu'Allah les récompense par le meilleur. On va arrêter là. Barakallahu fikum. On continuera la semaine prochaine. On va commencer par le mawaqit. Inch'Allah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.